On vient de le voir, on vient de l'entendre, Israël a été clair, cette riposte aura bien lieu, mais quelle forme va-t-elle prendre, sachant que la pression internationale est forte, et notamment celle des États-Unis qui appellent Israël à la désescalade? Oui, c'est tout le problème qui est posé au gouvernement israélien et plus précisément à Benyamin Netanyahou. Donc on l'a entendu de la part des responsables de l'armée, il y aura une riposte. De toute façon, vu ce qui s'est passé le week-end dernier, cette attaque massive de drones et de missiles iraniens sur le territoire israélien, même s'il y a eu quasiment aucun dégât, cette attaque massive ne peut pas rester sans réponse d'un point de vue symbolique, politique et même stratégique. Donc riposte, il y aura. Toute la question, effectivement, c'est de savoir quand et comment. Alors, sur le quand, on verra bien si c'est rapide ou si c'est plus étalé dans le temps. Et sur le comment, il y a plusieurs options sur la table. Israël peut décider de s'en prendre directement au territoire iranien et à des sites stratégiques. On pense en particulier aux sites nucléaires, mais ça paraît d'abord hautement dangereux et inflammable, si je puis dire, puisque évidemment, ça entraînerait une réaction de l'Iran. Et puis même sur la faisabilité de la destruction, notamment des deux sites nucléaires iraniens, parce qu'il faut une bombe extrêmement puissante pour faire des dégâts qui stoppent ou ralentissent considérablement le développement de l'arme nucléaire par l'Iran. On sait qu'elle en est toute proche, en fait, puisque, selon certaines informations, eh bien, elle ne serait pas loin des fameux 90% d'enrichissement de l'uranium qui permettent de passer à la militarisation de la bombe atomique. Donc, ce serait en plus difficilement faisable, comme je le disais, et très difficilement faisable sans l'appui des États-Unis. Or, les États-Unis, on parlait de cette pression à l'instant, les États-Unis ne veulent pas s'associer à Israël dans une opération de cette nature. Donc, on verra bien si le gouvernement israélien choisit de faire comme il veut faire ou s'il écoute son allié américain. Il y a d'autres options possibles, s'en prendre plus particulièrement, comme ça avait été le cas d'ailleurs le 1er avril, non pas tant en termes de lieu, mais en termes d'organisation, s'en prendre aux gardiens de la Révolution, qui avaient donc déjà été visés le 1er avril dernier dans l'annexe du consulat iranien à Damas. Et enfin, s'en prendre à des groupes alliés de l'Iran dans la région. On pense bien évidemment au Hezbollah. Ce sont les options qui sont sur la table et qui font l'objet apparemment de vives discussions au sein du cabinet de guerre israélien. Et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, doit également composer avec l'opinion publique israélienne qui est toujours traumatisée, bien sûr, par le 7 octobre. Oui, c'est l'autre partie de son équation qui n'est pas simple, parce qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, il a récupéré donc une partie du soutien international avec cette coalition autour d'Israël qui lui a permis de défendre le territoire de l'État hébreu. Il a aussi très certainement regagné un peu de popularité auprès d'une population israélienne qui le critiquait de plus en plus pour sa gestion des opérations dans la bande de Gaza. Donc il peut à nouveau se poser en père protecteur de la nation, mais là aussi, il faut qu'il fasse attention à la manière dont il profite de cette opportunité en quelque sorte, parce que si la riposte vis-à-vis de l'Iran est trop déstabilisatrice, eh bien pour de nombreux Israéliens, il n'apparaîtra plus comme quelqu'un qui protège, mais quelqu'un qui augmente l'insécurité des Israéliens. Merci beaucoup Bruno pour votre décryptage.